Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi qui est la vidéo sortie manga de la semaine. Donc cette semaine, il y a 30 mangas qui sortent, surtout mercredi, jeudi et vendredi. Donc il y a pas mal de suites et 4 nouveautés. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ce concept, donc c'est un nouveau concept sur la chaîne que je fais. Donc tous les lundis, enfin je vais essayer de tenir le planning en tout cas. Je vais vous faire une petite vidéo sur les sorties manga de la semaine pour que vous puissiez savoir tout simplement ce qui va sortir, ce que vous voulez acheter, si vous avez des suites dans ces sorties. Ça peut être pratique de savoir qu'il faut aller les acheter tout simplement. Personnellement, moi je regarde très souvent le planning des sorties manga parce que presque tous les week-ends je vais acheter des mangas et au moins je sais ce que j'ai à acheter et combien j'ai à dépenser aussi. Et un peu pour voir aussi les nouveautés qui sortent chaque semaine parce qu'il y a toujours, mais alors toujours des nouveautés. Et pour le concept un petit peu de la vidéo, donc je ne vais pas évidemment dire le résumé de tous les mangas parce que ça serait beaucoup trop long. Donc pour les suites de mangas, je vais tout simplement vous dire les quelques infos importantes du manga et si vous avez des questions sur un manga en particulier, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire vos impressions sur ce concept pour les vidéos et tout dans les commentaires. J'avais eu des bons retours pour la première vidéo donc j'espère vraiment que ça vous plaît à tous. Et pour les nouveautés par contre, là je vous lirai le résumé en plus des petites infos que je dis pour tous les mangas du planning. Donc voilà un petit peu pour l'intro, donc on va commencer sans plus tarder pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Et puis c'est parti pour les sorties du mercredi 25 octobre. Ouais, j'ai eu un bug, j'ai cru qu'on était en novembre mais pas du tout, donc 25 octobre. Donc on commence de suite avec Battle Royale volume 8. Donc c'est des éditions Soleil. Donc là par contre c'est une édition spéciale. C'est l'Ultimate Edition qui regroupe en fait deux volumes de l'édition normale dans un. Et pour l'édition normale il y a 15 volumes. Et là du coup c'est le volume 8 de l'Ultimate Edition. Donc c'est un seinen de type un peu psychologique, combat et un petit peu peut-être horreur aussi. Bon après... je pense que vous connaissez à peu près tous Battle Royale de par le film et tout ça. Il s'agit tout simplement en gros d'une classe d'élèves qui doivent s'entretuer et il doit ne rester qu'un seul survivant. Donc dans les grosses lignes. On continue avec Candy et Cigarette volume 3. Donc c'est des éditions Casterman. Il y a 5 volumes en cours au Japon. Et donc c'est un seinen, donc c'est de l'action, c'est un genre crime, assassinat et tout dans les thèmes crime, assassinat. Et en gros c'est un policier retraité qui, à cause de sa pauvre retraite, va tout simplement décider de s'allier à une tueuse à gages. Nous avons maintenant Check Me Up, volume 3 des éditions Kazé. Il y a 7 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série, c'est un shoujo, donc forcément c'est de la comédie et de la romance, et ça se passe en fait entre un médecin et une infirmière. Et voici Dragon Ball volume 32, donc Dragon Ball la série est finie, mais là c'est une autre édition, c'est l'édition Hachette, donc ce sont des grands formats, et puis après tout le monde connaît Dragon Ball, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. On enchaîne avec I Love You So I Kill You volume 8. C'est des éditions Soleil, il y a 10 volumes terminés au Japon. Donc c'est un shonen qui mélange horreur et romance. Et en gros c'est un jeune lycéen qui a été infecté par ses émotions. Donc infecté par ses émotions, ce qui fait qu'il a envie de tuer tout simplement la fille qu'il aime. Et voici maintenant l'Atelier des Sorciers volume 5. Il y a aussi un volume collector pour ce volume 5. C'est des éditions Pika. Il y a 5 volumes aussi en cours au Japon. C'est un seinen où c'est surtout du fantastique en fait, où on suit une jeune sorcière dans un monde où il y a de la magie. Ensuite, nous avons Le vieil homme et son chat, volume 3. Donc, c'est des éditions Casterman. Il y a 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen où c'est surtout de la comédie, où on suit la vie quotidienne d'un vieil homme et de son chat, tout simplement. Nous avons maintenant Moonlight Act, volume 25. Donc, c'est des éditions Kazé. Il y a 29 volumes terminés au Japon. Donc, on est bientôt au bout du manga. C'est un shonen tout simplement où c'est de l'action, de l'aventure et du fantastique. Et c'est en gros je crois par rapport au monde des contes que lisent les enfants en fait. C'est dans cet univers là. Et voici une nouveauté, Nos Compagnons volume 1 qui c'est des éditions Casterman.
Il y a aussi un seul volume en cours au Japon pour l'instant. Et c'est un shonen. Après, il n'y a pas vraiment de résumé à dire pour celui-ci parce que c'est tout simplement des histoires courtes consacrées aux chiens et aux chats, donc les compagnons, les animaux domestiques. Et bah voilà, c'est juste ça, il n'y a pas vraiment de résumé à dire dessus. On continue avec Pline ou Pline, je sais pas trop comment ça se dit, volume 8, c'est des éditions Casterman aussi. Il y a 8 volumes en cours au Japon aussi, donc on est au même niveau qu'eux. Après, c'est un seinen, et puis alors après, pour les genres, c'est du drame et historique en fait par rapport à une éruption volcanique qu'il y a eu en Sicile. Après, j'avoue que j'ai pas trop compris le résumé, et n'ayant pas du tout lu le manga, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, voilà, pour ceux qui connaissent, ben, le volume 8 est sorti. On enchaîne avec Rikudo, volume 17, des éditions Kazé. C'est un seinen, il y a 23. Il y a 23 volumes en cours au Japon. Après, bah, c'est un manga sur la boxe, alors personnellement je ne suis pas fan, mais il me semble qu'il est assez sympa quand même. Et maintenant voici Skip Beat, volume 40 des éditions Casterman. Encore une fois, il y a 40 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo, donc c'est de la comédie et de la romance. Et pour la petite histoire, en fait, il s'agit d'une jeune femme qui est amoureuse de son ami d'enfance. Et en fait, elle se rend compte que lui se sert d'elle depuis son enfance. Et elle va décider de se venger en devenant une star parce que lui-même est une star. Donc elle veut se venger dans la même branche que lui. Franchement, personnellement, j'ai vu l'animé, j'ai vu le drama, j'ai commencé à acheter les mangas parce que 40 tomes, il y en a beaucoup quand même, j'ai que les 5 premiers et il est juste génial, j'aime beaucoup, il m'a beaucoup fait rire et il me fait toujours beaucoup rire. Et voici The World's Best Boyfriend, volume 4, des éditions Soleil. C'est un shoujo, en fait, c'est une romance, un triangle amoureux, en fait, tout simplement dans une école. Et il y a 7 volumes terminés au Japon. Et voici le dernier manga qui sort pour le mercredi 25. Donc il s'agit de This Teacher Is Mine, volume 6, des éditions Soleil. Il y a 9 volumes en cours au Japon et puis c'est un shoujo. Et comme vous l'auriez compris par le titre, c'est une romance entre une élève et son professeur. Nous passons maintenant aux mangas qui sortent jeudi, donc le 25 octobre, et on commence par Duelist Night of Flower volume 4. Donc c'est des éditions Akata, il y a 5 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo, donc c'est de la romance, et pour la petite histoire, en fait, il s'agit de chevaliers qui se battent intellectuellement et physiquement pour être celui qui va protéger la dernière héritière du clan. Et voici Frix Café, volume 2 des éditions Akata. Il y a 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen. Et en fait, niveau genre, c'est drame, psychologique et comédie un petit peu aussi. Et en fait, en gros, pour l'histoire, c'est tout simplement un gérant de café qui écoute les confessions de ses clients. Après, je suppose qu'il y a plus derrière, mais pour le gros du résumé, c'est ça. On continue avec une nouveauté, Pink et Mameshiba volume 1. Donc il y a un seul volume, c'est juste un seul tome qui est terminé du coup au Japon aussi. C'est des éditions Taifu Comics et après, comme vous pouvez le voir de par la couverture, c'est un yaoi entre un professeur et son élève. Et voici Prisonnier Riku, volume 32, des éditions Akata. Donc il y a 38 volumes terminés au Japon, on est bientôt à la fin. Pour le genre, c'est un shonen, donc en fait c'est pour les genres, c'est du drame, post-apocalyptique, combat, et ça se passe dans une prison tout simplement. Et on finit cette journée par Zodiac Love, volume 3, donc des éditions Taifu Comics aussi. Il y a 3 volumes terminés au Japon, donc le manga est terminé en 3 tomes, c'est un yaoi. Et là, c'est plus du côté un peu fantastique avec comme particularité les animaux des signes du zodiaque. Et maintenant, voici les mangas qui vont sortir le 25 octobre, c'est-à-dire vendredi. Il y en a encore quelques-uns et ce sera fini pour la vidéo. Donc du coup, on commence avec Bloom Into You, volume 2. Donc c'est des éditions Kana. Il y a 7 volumes en cours au Japon. D'ailleurs, il y a un animé dessus qui est sorti cette année que moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est un Yuri. Donc c'est une histoire, c'est une romance entre 2 filles dans un lycée... Et elles sont toutes les deux au BDE, là, les présidences des élèves, les choses du genre.
Donc voilà, moi j'ai vu juste l'anime, je n'ai pas lu le manga, mais j'ai beaucoup aimé cet anime en tout cas. Et maintenant voici Fate Apocrypha volume 6, donc c'est des éditions Ototo, il y a 7 volumes en cours au Japon, c'est un seinen, donc action, aventure, combat fantastique aussi, et pour ceux qui ne connaissent que Fate, c'est de la licence Fate hein, évidemment, et en fait c'est juste un monde alternatif à Fate Stay Night, donc c'est le même principe avec la guerre du Graal et tout ça. Moi personnellement je ne lis pas les mangas mais j'ai vu l'anime, c'est vraiment un de mes... C'est pas mon préféré des Fate parce que mon préféré des Fate c'est Fate 0, mais Fate Apocrypha j'ai bien aimé et surtout les personnages, enfin les servants qui sont dedans, il y en a certains que j'aime beaucoup. On enchaîne avec It's My Life, volume 4 des éditions Ototo. Il y a 11 volumes terminés au Japon. C'est un seinen, il me semble. Non, c'est un shonen, pardon, excusez-moi. C'est un shonen qui mélange action, drame, comédie et aventure aussi. Et c'est une histoire entre un chevalier et une sorcière. Après, je ne le lis pas, donc je n'en connais pas plus. Mais moi, les dessins, par contre, m'attirent, donc je me l'achèterai peut-être un jour. Et voici Jardin secret volume 3 des éditions Kana. Il y a 6 volumes en cours au Japon et c'est un shoujo que moi j'apprécie beaucoup. D'ailleurs je vais me lâcher le tome 3, c'est sûr, pour le week-end prochain. Et après c'est un shoujo, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc il y a de la comédie, de la romance et du quotidien, de la vie quotidienne en fait, tout simplement. On continue avec Made in Abyss volume 7. Il y a 8 volumes en cours au Japon. C'est des éditions Ototo et c'est un seinen qui mélange fantastique, aventure, mystère et tout. Et alors moi j'ai les mangas, j'ai lu que les 4 premiers tomes pour l'instant, mais j'ai vu l'anime même 2 fois parce que cet anime est juste génial. Franchement je vous le recommande à 200%. Vous pouvez lire le manga, c'est des grands formats par contre hein. C'est des grands formats, il est bien sympa, mais je trouve que il faut regarder l'anime parce que rien que pour les OST, les musiques et tout, c'est encore mieux que le manga, tout simplement. Ensuite, nous avons ce manga avec le nom à rallonge, donc c'est My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected Comic, donc le volume 5. Il y a 13 volumes en cours au Japon, c'est des éditions Ototo. C'est un shonen, un seinen, pardon, qui mélange comédie et romance. Après, pour l'histoire, c'est un lycéen qui ne veut pas se lier d'amitié avec qui que ce soit et qui va être obligé d'entrer dans un club où il y a aussi des autres étudiants qui posent problème. Et voici Otaku Otaku volume 6 des éditions Kana. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un josei et en fait c'est des histoires c'est une histoire sur les relations amoureuses, amicales et de travail entre 4 otaku. Et personnellement j'ai vu l'anime parce qu'il existe en anime aussi et j'ai adoré, il est vraiment drôle, il est vraiment sympa et je vous le conseille aussi. Nous avons maintenant Rania Crimson volume 4 des éditions Kana. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un shonen et après c'est une histoire de chasseurs de dragons, tout simplement. Et nous avons aussi une nouveauté pour ce vendredi 25 octobre. Il s'agit de Sexy Cosplay Doll, donc le volume 1, il existe 3 volumes en cours au Japon. En France, c'est des éditions Kana, donc il s'agit d'un shonen qui mélange comédie, romance et ecchi aussi. Il y a un petit peu de ecchi de ce que j'ai vu. Et pour le résumé, je vais vous le lire de suite. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer, jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Donc personnellement, moi le résumé il m'attire un petit peu. Il faut juste que côté ecchi il n'y en ait pas trop. Après, de ce que j'ai lu, c'est une nudité modérée, donc je ne pense pas qu'il y en ait trop. En tout cas, personnellement, moi il me tente bien. On continue avec The Irregular at Magic High School Enrôlement, volume 2. Ouais, c'est un peu dur à dire quand même. Hein. Donc volume 2, il y a 4 volumes terminés au Japon. C'est des éditions Ototo. C'est un shonen qui mélange action,
mystère, magie et romance. D'ailleurs il existe un animé sur ce manga aussi que personnellement je n'ai pas vu mais qui a eu des bons retours. Et pour l'histoire en fait c'est un frère et une sœur qui rentrent dans une prestigieuse école de magie, sauf qu'il y en a un des deux, alors je ne sais plus du tout par contre, en plus ils le disent pas dans le résumé, un des deux qui est élevé au rang le plus haut, donc c'est un prodige, et l'autre qui est au rang le plus bas dans l'école tout simplement. Et on finit avec Zetai Karen Children volume 40 des éditions Kana. Il y a 55 volumes toujours en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure, comédie, action et romance aussi, avec des super pouvoirs. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc 30 mangas pour cette semaine, ça fait pas mal. Donc c'est la semaine 43, c'est surtout pour mercredi, jeudi et vendredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous trouvez intéressants, si vous avez des suites dans ce qui sort cette semaine que vous allez acheter ou que vous voudriez acheter, parce que c'est pas parce que on le veut qu'on le peut forcément. En tout cas pour ma part, alors il y a forcément Check Me Up, le shoujo entre l'infirmière et le médecin que je vais acheter parce que j'aime beaucoup, c'est assez sympa. Il y a aussi Jardin Secret qui est un autre shoujo que je vais acheter, le volume 3 aussi, qui est super sympa. Après Made in Abyss, il faudrait que je rattrape les tomes pour pouvoir le lire. Skip Beat, c'est pareil, je n'ai que 5 volumes pour 40 volumes qui sortent, j'ai encore de la marge. Et après, comme je disais par rapport aux nouveautés, il y a bien Sexy Cosplay Dolls qui m'intéresse assez, donc je ne sais pas encore si je vais le prendre, mais pourquoi pas. Donc n'hésitez pas d'ailleurs du coup à me dire tout ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de nouveaux mangas. Et moi c'est tout ce que je souhaite en tout cas. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Et puis ça m'aiderait tout simplement à savoir si mon contenu vous plaît ou pas. Et moi de toute façon je vous dis à lundi prochain, donc il y aura d'autres vidéos entre temps, ne vous inquiétez pas. Mais à lundi prochain pour la prochaine sortie manga qui sera la sortie manga de la semaine 44. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.